Récit de Nicolas sur l'Ardéchoise. Je ne fais pas souvent de compte rendu, mais pour une première fois, en vélo de route, je me dis qu'il fallait faire partager. Tout commence il y a quelques mois, lorsqu'une société cliente, Frappa, fabricant de camions sur mesure, me contacte et m'invite à participer à l'Ardéchoise. Ne connaissant pas l'événement, je décide d'intégrer la team Frappa pour une inscription en groupe. L'organisation est rondement menée. Tout est prévu. Hôtel, tenue, inscription, logistique, des vélos, transport sur site. Il n'y a plus qu'à pédaler. Mais je n'ai pas de vélo. Je trouve un vélo d'occasion sur le bon coin, chez un fondu de course. Nickel. Il brille presque. Il pleure quand il me le vend. Je file acheter des chaussures qui font clac-clac quand on marche. Et j'essaye pour la première fois de ma vie le vélo de course, en costard et en chaussures, le jeudi soir, veille du départ. J'y arrive sans tomber. Je suis très fier. Ma voisine est incrédule. Mon chien rigole. Mes enfants se poilent. Et ma femme est dépitée. Bon, je fais le sac et je pars avec un collègue pour cette épreuve inédite. Nous sommes reçus dans un hôtel très sympathique. La soirée est l'occasion de faire le tour des participants. Et il y a du cycliste, beaucoup, maigre, avec 2 grosses cuisses. Le président présente les sociétés et je comprends que ce dernier est plutôt sportif, voire très sportif. Pas de pression. Après des échanges avec quelques amateurs des deux roues, je file me coucher pour le lever matinal. 4 heures, réveil. 5 heures, petit déjeuner. 5h30, le départ. 6h30, arrivée dans un village véhicule. Je ne connaissais pas le principe, mais c'est très agréable. Nous sommes un comité de privilégiés à proximité du départ et nous partirons derrière les 300 premiers sur les 15 500 participants. 7h15, on se rapproche. C'est la première fois que j'ai une tenue de cycliste, mais ça va, je fais pas trop tâche. Je me dis que le temps et la région se prêtent à un petit trail, mais bon, je suis sur un vélo. 7h30, j'aperçois une foule sans limite, des hélicos, des bénévoles. C'est bien une des plus grandes courses d'Europe, il n'y a aucun doute. J'ai une petite pression inhabituelle, je gère. 8h15, je n'arrête pas de me faire doubler, c'est chiant. J'ai compris le principe des côtes. À gauche, tu doubles, au milieu, tu regardes ta roue, à droite, tu galères. Et à plus de 15 000, c'est vraiment tendu ces premiers kilomètres. 8h16, je suis un groupe de 4 coureurs qui doublent à Donf sur la gauche. Cool, j'enquille, et je ne les quitte plus. Ils se retrouvent souvent pour me regarder. S'ils savaient que c'était mon 15e kilomètre. 9h, on attaque une méga descente. Ce sport nécessite de l'inconscience ou une grande technique. Mais la trentaine de cyclistes qui me doublent me font très peur. Ils roulent très vite. Il y a de nombreuses chutes, plus ou moins graves. Je ralentis un peu refroidi par le bruit des pompiers. Et surtout, la tête d'un gars en sang. Le casque est plus qu'utile. 9h30, je bifurque vers mon parcours. Et je me retrouve seul. Quelques cyclistes en ligne de mire que je rattrape petit à petit. C'est sympa, il fait beau, le rythme est un peu tronqué et il me manque un partenaire. 10h, à la sortie d'un ravito, je vois un tandem. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser cet engin. Je me mets dans leur roue et on fait un chassé-croisé sur 10 km. On discute un peu, ils sont sympas. Le gars derrière est aveugle et celui de devant, très sympa et plutôt sportif. Je me lâche dans la dernière côte avant l'arrivée. J'explose. 10h30. Je suis démoralisé. Je ne sais pas monter en côte. J'avance plus. Tous les kilomètres, il y a un panneau avec le restant, avec le sommet et le pourcentage de dénivelé.
qui est le qui a eu l'idée de poser ces panneaux. Je me fais doubler par les coureurs du 125 km. Et ceux de mon parcours, le 85 km, me doublent à tour de pédale. À 4 km de l'arrivée, je me sens y aller en courant, mais pas en pédalant. C'est la galère. Je m'accroche, je regarde le paysage à 2 km/h. Je peux bien tout observer. Oh, il est beau ce goudron. 11 heures. Arrivé en haut de la côte, cool, je m'arrête à mon premier ravito. Je le dévalise, je mange, je bois, je fais des blagues avec les bénévoles. Ah, ça va mieux. Je repars le plus vite possible sur un faux plat. Je me fais doubler parfois par des groupes de 4 à 5 cyclistes qui me laissent sur place. C'est très très dur. 11h10, j'attaque la descente. C'est plus agréable. Je sens l'arrivée, c'est bon, c'est bon. 11h20, arrivé, pas trop fatigué, je sens que j'aurais pu pousser ou faire un peu plus. Mais je suis vraiment très content. Excellente expérience. À l'arrivée, je retrouve le tandem avec qui j'ai papoté plus d'une demi-heure. Des journalistes et une caméra les encerclent. Je me rapproche, c'était Laurent Wauquiez. Je retrouve le village VIP, où un repas et des animations nous accompagnent tout l'après-midi. Génial. Bilan à refaire. Top. Je remercie toute la team Frappa pour l'invitation, l'organisation et les échanges. Une mention spéciale de remerciement à Agnès pour ses blagues, son esprit sportif, même si je l'ai laissé sur place au 10e kilomètre. Une première place pour Nathalie et son organisation, sans faille, qui fera pâlir les généraux des plus grandes armées. Un grand merci à Julien pour l'invitation et bravo pour la première place du 125 km de la team.